L'objectif de l'arrêté, c'est déjà dans un premier temps d'harmoniser les 6 domaines de compétences, puisque actuellement donc, on est soumis à 6 arrêtés, et donc ces 6 arrêtés sont regroupés dans un seul, désormais, afin d'homogénéiser tous les processus de certification, et ainsi de faciliter l'accès à la profession avec une seule procédure identique pour les 6 domaines. Au niveau des gros changements sur ce nouvel arrêté, on a 2 changements fondamentaux. C'est le renforcement de la formation continue, le but étant vraiment de valoriser les compétences et d'axer le processus de certification sur la montée en compétences et le maintien des compétences. Donc le renforcement des formations continues avec une obligation de formation tout au long du cycle de certification et avant le processus de recertification. On va aussi axer le processus de recertification sur la compétence, puisqu'on va supprimer les examens théoriques pour vraiment avoir qu'une épreuve pratique. Et cette épreuve pratique sera personnalisée par rapport à des rapports qui ont déjà été établis par le diagnostiqueur, où on pourra identifier quelques manques, et on adaptera l'épreuve pratique par rapport à ces manques pour toujours garantir la montée en compétences et le maintien des compétences du diagnostiqueur par rapport aux normes ou aux arrêtés qui peuvent évoluer durant son cycle de certification. Un point de vigilance effectivement pour les diagnostiqueurs au niveau de l'obligation de formation, c'est qu'à partir du 1er octobre 2018, et ça rentre effectivement dans la professionnalisation de tous les acteurs du domaine du diagnostic immobilier, donc à partir du 1er octobre 2018, les organismes de formation des opérateurs en diagnostic immobilier devront être certifiés par un organisme accrédité. Donc le point de vigilance, c'est pour les diagnostiqueurs de bien aller se faire former dans un organisme de formation certifié. Là aussi, on aura un renforcement de la surveillance que tous les diagnostiqueurs connaissent déjà, puisque c'est déjà quelque chose qui est intégré dans leur cycle. La différence principale là sur la surveillance, c'est qu'on va intégrer un contrôle global, c'est-à-dire un contrôle sur site sur tous les domaines de certification sur lesquels sont certifiés les diagnostiqueurs. Ce contrôle global sera forcément optimisé de manière à faciliter la mise en œuvre, mais l'une des modifications aussi sur ces contrôles sur site, c'est que ces contrôles seront réalisés sur des prestations réelles où l'auditeur, l'examinateur, accompagnera le diagnostiqueur pour l'évaluer dans son travail sur une prestation réelle, alors qu'avant, aujourd'hui encore, ces contrôles sur site sont réalisés sur une prestation qui a déjà été faite et où on retourne dans l'habitation qui a été diagnostiquée. Alors, là aussi, une grosse évolution puisque le cycle va passer de 5 à 7 ans. Donc les diagnostiqueurs seront certifiés, pour ceux qui se sont certifiés après l'entrée en vigueur, donc 1er avril 2019, 7 ans au lieu de 5 ans. Et pour ceux qui sont actuellement certifiés, et pour lesquels la date finit après le 1er avril 2019, ils auront la possibilité de proroger leur date de certification de 2 ans, donc de passer de 5 à 7 ans, sous réserve de la réalisation du contrôle global dont je viens de parler. Ce sujet fait l'objet d'une autre vidéo où on explique effectivement, où je peux expliquer les différentes cas de figure en tant que diagnostiqueur actuel, certifié actuellement, comment j'intègre ce nouvel arrêté et quel est l'impact de ce nouvel arrêté pour moi, comment je dois me faire recertifier, sous quelles conditions, à quel moment, etc.